J'ai une histoire à vous raconter Oh, pendant que les gens sont en train de se connecter. je l'écoute. C'est une histoire que j'ai lue dans le journal La Tribune et je ne peux pas trop vous dire pourquoi que c'est sorti dans La Tribune parce que l'histoire se passe dans la grande région de Québec. Puis Hein? la tribune c'est en Estrie. Bon. C'est Sherbrooke. Et la journaliste de dire que Joanie et Sophie, on a changé leur nom, a contacté cette journaliste-là parce qu'elle avait déjà écrit sur le sujet, puis elles ont voulu, passer par cette journaliste-là. Joanie travaille dans un CPE. Elle a un groupe. À un moment donné, petit enfant de 2 ans, une fillette, c'est le temps de changer sa couche. Elle se rend compte que l'anatomie n'est pas pareille. Elle se rapproche un peu. La petite n'a plus de clitoris. Là, elle est un peu ébranlée avec ça. Elle n'avait jamais vu ça, là. C'était la première fois qu'elle voyait ça. Elle attend que sa journée se termine. Elle parle de ça à Sophie, qui est la directrice du CPE. Le lendemain, quand c'est le temps des changements de couche, Sophie va voir. Effectivement, il n'y a plus de clitoris, la petite de 2 ans. Eux autres sont bouleversés. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au début, ils ont appelé Info Santé, puis là, Info Santé a dit, écoutez, là, on ne peut pas rien faire, là, c'est fait, c'est cicatrisé, tout ça. Je vous suggère d'appeler à la DPJ. Ils ont appelé à la DPJ, et là, la personne de répondre, oh, attendez un petit peu, là, il va falloir que je parle à ma supérieure pour savoir si on va prendre la plainte ou pas. Ça a été rapide. Le soir même, en fin de journée, elle rappelle, puis elle dit, j'ai parlé à ma supérieure et on ne prendra pas la plainte parce que c'est trop délicat. Hein? Trop délicat? Là, les deux femmes se disent, ça n'a pas de bon sens. C'est un abus physique, c'est un abus sexuel. Attends un petit peu là. Juste une chose, c'est qu'il était capital, la première étape, c'est de faire vérifier ça par une pédiatre. Mais Doc, tu ne peux pas, comme éducatrice, prendre l'enfant puis l'amener à un pédiatre. C'est la DPJ qui amène l'enfant à un pédiatre. C'est comme ça. Ça a été écrit plus loin dans l'article, ce qui aurait dû être fait normalement. Et de un, il n'y a pas de dossier trop délicat normalement pour la DPJ, là. Depuis quand que c'est délicat? Parce que la petite fille, elle vient de 2 parents qui viennent de l'Afrique du Nord qui sont rendus ici au Québec. C'est pas supposé d'avoir de nationalité là, puis de délicatesse particulière en lien avec les cultures, la religion au Québec. Tu n'as pas le droit d'exciser une fillette. C'est 14 ans de prison. Est-ce que la loi du bon samaritain protège une éducatrice de garderie qui prend le bébé et l'amène, prend un rendez-vous d'urgence chez une pédiatre et l'amène directement au bureau de la pédiatre? Question que je pose, les auditeurs. On continue. Je t'écoute pour la suite. La question, elle se pose. Mais êtes-vous d'accord que normalement, la DPJ aurait dû prendre le dossier? Voyons. Oui. Prendre le bébé. Ils n'ont même pas envoyé personne, ils n'ont même pas accepté la plainte. Dossier... Oui. Deuxième étape, la travailleuse sociale est tout à fait légitimée de prendre le bébé puis de l'amener d'urgence à une pédiatre. Ben oui. La travailleuse sociale de où? De la DPJ. C'est ça. Ben oui. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont fermé le dossier. Ils n'ont même pas ouvert de dossier. Ils n'ont même pas pris la plainte. Ils ne l'ont pas accepté. Mais le bébé, soyons clairs, bébé, quelle race? Est-ce que c'est un bébé? L'Afrique du Nord. C'est ce qu'on sait. sait. Les 2 parents de l'Afrique du Nord. Mais des Maghrébins ou des Noirs? Ce que je sais, c'est qu'ils viennent de l'Afrique du Nord. Dans l'article, c'est écrit. Et c'est large, l'Afrique du Nord. OK, correct. Afrique du Nord. Allons-y, continuons. Ça s'arrête là. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien fait. La DPJ, elle a dit à Sophie et comment ils l'ont appelé l'autre, en tout cas, La directrice, oui. Joanie et Sophie.
Il leur a dit, c'est à vous de faire enquête puis d'en parler aux parents. Ben voyons, sous quelle autorité la directrice du CPE peut dire votre fille Oui. a fait exciser? Écoutez, c'est un fait, mais il y a eu possiblement mutilation. Qui vérifie d'abord s'il y a eu mutilation? Un médecin. Quel médecin? Pardon? Je suis d'accord. Oui. Alors, je suggère à la directrice du CPE de donner un coup de téléphone au contentieux du ministère de l'Éducation. Est-ce qu'elle a le droit de prendre le bébé et de l'amener direct chez la pédiatre pour faire vérifier s'il y a eu amputation ou pas du clitoris? Est-ce que la question très précise que l'avocate devra répondre, est-ce que la loi du bon samaritain protège la directrice du CPE si elle fait ça? Okay. Moi, Doc, je comprends votre point, mais dans ma tête à moi, je vous avais passé la rondelle, sa palette pour que vous arriviez avec votre façon de voir les choses, que ça devrait être des enquêteurs de la police qu'on appelle directement dans un cas comme ça. Non. La première étape, attends un peu. C'est un... Oui, je comprends. Mais la première étape, c'est y a-t-il eu mutilation ou pas au niveau clitoridien? La pédiatre va porter un diagnostic. Mais ils l'ont vu, là. Ils en font des changements de couche, là. Non, oui, mais il y a toutes sortes de patentes à gosses qui peuvent survenir. Non, une éducatrice et une directrice de CPE ne peuvent pas faire un diagnostic d'amputation du clitoris. Non. Alors, ça, c'est un médecin. Ils ont bien agi selon les règles à suivre normalement en appelant la DPJ. Et la DPJ, parce que c'est une histoire de religion ou de culture, c'est trop délicat. Hey. Oui, oui, je comprends, là. Je comprends leur crainte. C'est un groupe de femmes. Bon, courage, pas trop souvent du côté des femmes. Ceci étant dit, il y a une façon de procéder. Et s'il y a confirmation d'amputation du clitoris, à ce moment-là, plainte à la police. Oui. Mais c'est ça, c'est la DPJ. Non. Eh bien, il faut vérifier si la loi du bon samaritain protège Joanie et Sophie si elles agissent et amènent le bébé chez la pédiatre. En tout cas, chose certaine, moi, je les félicite parce qu'en plus, quand c'est rendu dans les médias, normalement, il devrait recevoir un appel aujourd'hui de la DPJ pour qu'il s'occupe du dossier. Oui, c'est correct aussi. Parce que les autres justifient en disant c'est refont d'autres bébés, là. T'sais, elle, c'est fait, là. T'sais. Elle est excisée, là. T'sais. Mais si il y a un super couple là. José, il y a toutes sortes d'anomalies dans la nature. Il y a toutes sortes d'anomalies. Bien, il faut les vérifier. Ce que j'entends de vous, c'est que vous dites que ça se peut que ce ne soit pas une excision. OK, mais peut-on vérifier? Oui. Et ça doit être vérifié. Ça doit être vérifié. Que ça bloque à DPJ. C'est juste ça mon point. Non, ben là, c'est de la lâcheté professionnelle, puis oui, c'est tout. Tout à fait. C'est ça mon point. Bon, oui, il y a de la lâcheté professionnelle. Maintenant, la DPJ n'est pas l'organisme qui va intervenir. Si un geste de mutilation qui a été commis, c'est la police qui va intervenir, qui va enquêter là-dessus. On va arrêter là, on dit la même affaire. Oui, OK. Le processus québécois, là, dans notre système québécois, c'est la DPJ qui va ensuite avertir la police. Mais il faut passer par la DPJ normalement. C'est ça le chemin. J'insiste beaucoup, avant d'alerter la police, s'assurer que c'est bien une excision et non pas une anomalie de la nature.
Tu as des petits garçons qui naissent avec toutes sortes de patentes, des hypospadias, puis toutes sortes d'anomalies au niveau du pénis. Des micro-pénis, puis des... Aïe, aïe, aïe! La lurette en dessous. L'article 39 là, est très clair. Là. Tout professionnel ou tout citoyen qui a des soupçons d'abus physiques ou sexuels à l'endroit d'un enfant a l'obligation de signaler. OK. Oh oui, c'est tout à fait d'accord. Oui. Ils ont rempli leur devoir au CPE.